Il y en a qui disent que j'ai l'esprit de contradiction, puis c'est un peu vrai, parce que le voyage dont je vais parler, il y en a un qui m'a dit c'est le plus beau voyage que j'ai jamais fait depuis que je suis journaliste. Moi, j'ai dit, tu viens de baisser dans mon estime, parce qu'ils nous ont traités comme des concessionnaires. Moi, ça marche pas. Et tu sais, à l'époque, on dit, hey, vous êtes allé à Maui, c'est merveilleux. Mais le problème, c'est que pourquoi aller là? C'est une perte de temps. Si j'aurais aimé ça être en vacances, mais là, c'était pas des vacances. D'abord, il faut faire Montréal-Los Angeles, Los Angeles-Hawaï, Hawaï-Maui d'un petit avion là, de 12 places. Moi, j'ai pas peur en avion, mais il y en a qui n'ont pas aimé ça. On arrive là, puis c'est soit un site enchanteur, Maui, très touristique. On reste dans un endroit où c'est des cabanas, des petites cabines, en fait, des petits chalets. On est même pas on est sur le bord de la mer, mais c'est comme un précipice. Il n'y a pas de plage. Tu peux pas aller te promener sur la plage. Et en plus, on est des chroniqueurs automobiles qui ont tous des laptops. Il y a un endroit où il y a un Wi-Fi. Il faut se rendre, marcher pendant 5 minutes, se rendre au bâtiment principal. Et là, il y a 2 ordinateurs branchés sur l'Internet. Ça commence très bien. Et là, c'est la Volvo C70. L'ampleur du voyage a donné l'ampleur de l'échec de ce modèle-là. Parce que, premièrement, c'était le monde à l'envers. La mécanique a été conçue par Pininfarina et la conception visuelle a été conçue par Volvo. C'est ce que me disait, le chef est allemand, puis la personne en charge de la logistique est française, c'est un peu ça. Et là, à Maui, tu ne peux pas faire le tour de l'île. Parce qu'il y a une partie qui est volcanique, et c'est des champs de lave, puis il n'y a pas question de faire une route là. Là, on part, et là, c'est le Road to Anna, c'est son vrai nom. Et là, il y a 620 virages en 22 000. Et il y a à peu près 100 ponts. La route est excessivement étroite. Et en plus, à Hawaï, là, il y a bien des routes, la limite de vitesse est 25 000 à l'heure. Excellent pour essayer une auto. Tu es toujours en train d'arrêter, laisser passer une auto sur un pont, puis là, c'est tous des touristes qui conduisent des Mustang cabriolets, des Jeep Suzuki ou des Wrangler. Ça donne une idée de la vitesse des gens. Puis moi, j'ai souffre du mal du mouvement, j'en ai déjà parlé, quand ça tourne gauche-droite, de même, là, oh le monsieur. Puis je m'étais apporté des pastilles contre le mal du mouvement, mais ça ne marchait pas du tout. C'était exactement le contraire, j'étais encore plus malade. Puis la personne qui conduisait, c'était pas malade, ils ont trouvé ça merveilleux, mais moi, j'étais en train d'agoniser, puis on s'en allait en haut d'un volcan. Je disais, là, je regarde sur la carte, ça c'était avant les GPS, je disais, là, moi, as-tu vu le paquet de virages qu'il y a là-dessus? Je disais à la personne qui était avec moi, Régina Kahn, qui vient de Vancouver, je dis, Régina, tu me laisses en bas, monte au sommet, puis moi, je vais me coucher dans le fossé, puis quand tu redescendras, si je suis pas mort, tu me ramasseras, puis là, je conduirai. Mais c'est curieux parce que c'est des grands virages. Donc, je me suis rétabli. Là. Fait que j'ai dit, OK, je vais monter en haut. Puis le plus drôle là-dedans, c'est qu'on rencontrait des gens qui descendaient en vélo avec un casque à la tête, tout rembourré. Puis on suivait une fourgonnette avec une remorque pleine de ces bicyclettes-là. C'est une activité là, payante. Là, tu payes, ils t'amènent en haut, puis tu descends. Tu descends assez vite parce qu'il doit avoir... Puis en bas, c'est drôle, il y avait une coupe d'ambulance, ça donne une idée comment ça se terminait pour certains. Mais cette route-là, je l'ai encore... Le problème d'un voyage de même, c'est que tu peux pas rouler vite. Tu peux pas essayer s'il y a de la turbulence une fois le toit baissé, la voiture, elle tient-tu la route, rien de ça. Puis là, on arrive à Anna, c'est un endroit touristique à tour de bras, là, il y a un paquet de restaurants, un paquet d'affaires. Mais nous autres, on retourne dans notre fameux domaine. Là, c'est moi qui conduisais. C'était la revanche de Denis. Parce qu'à la moitié du 20 000, après 300 virages, là, Régina était sur le bord de la route en train de nous faire voir ce qu'elle avait mangé au déjeuner. Puis on est reparti. Puis elle était là. Elle me dit, là, je comprends pourquoi tu n'étais pas de bonne humeur. Bien, je dis, écoute, là, moi, tu m'avais dit que ça ne te dérangeait pas. Puis on arrive à notre fabuleux endroit où on restait. Puis moi, juste avant de partir pour aller ce voyage-là, j'avais pilé sur un tasson de bouteille. Puis il y avait une plaie d'à 2 pouces et demi en dessous du pied. Ça, en soi, c'est pas mal, mais quand il faut partir, marcher 5 minutes pour aller voir tes courriels, etc., puis revenir. Et là, j'arrive dans la salle et il y a un Mexicain qui est là, puis un Américain. Puis l'Américain est en train d'envoyer un texte, mais le Mexicain, je regarde, il est sur eBay, en train de magasiner des bicyclettes. Tape à l'épaule, je dis, 10 minutes.
Rendu à la 11e minute, il est encore en train de bargainer son vélo. J'y monte, je parle pas espagnol, j'y monte la fenêtre, là, puis je fais ça de même. En voulant dire, tu vas sortir par la fenêtre. Oh, il a lâché eBay, il m'a laissé envoyer mes affaires. Moi, je n'avais pas pour longtemps. Puis, vu qu'on voyage, des voyages courts, je transporte ça d'une espèce de truc qu'on rentre là, à bord, le carry-on. Là. Puis, ils nous ont donné une réplique de la voiture à peu près grande de même. Ça ne rentre pas nulle part. Je dis, moi, j'apporte pas ça, c'est pas vrai. Ça brûle bien du plastique. Il y avait un beau foyer dans ma... J'ai flambé ça, j'étais assez en maudit. Puis un soir, on nous a invités à un souper hawaïen. Et là, les filles dansaient avec des jupes hawaïennes, puis des noix de coco comme soutien-gorge, comme brassard. C'est un délice exquis de la quétainerie. Puis en plus, ça, c'est le premier jour. Le lendemain, on était libre d'essayer la voiture, mais pas plus que 45 minutes à la fois. Pourquoi? On ne sait pas. Mais moi, en regardant dans mes affaires, j'ai découvert qu'à Maui, c'est là que Charles Lindbergh a été enterré. Charles Lindbergh, pour les jeunes personnes, c'est lui qui a fait le premier vol États-Unis-Paris, New York-Paris, en solitaire. Ça a duré 30... Ceux qui se plaignent là, qu'aller à Paris, ça prend 6h30, 7h, il a fait ça 33 heures. Ça a duré 33 heures, mais il était accueilli là, à Paris. C'était l'idole pendant des années, jusqu'à temps qu'il décide que les nazis, c'était une bonne idée. C'est sûr qu'il c'est un ami d'Henry Ford, by the way. Mais moi, je m'attendais... D'abord, c'est dur à trouver. J'étais avec Michel Crépeau, un autre collègue. Puis là, j'avais dit, regarde, c'est par là, on prend une route. Là. Puis finalement, Michel, il y a une pancarte en haut d'un arbre, quasiment, là, à 20 pieds de haut. On rentre là, puis je m'attendais, moi, à voir une espèce de statue là, pleine grandeur de Lindbergh, puis un autre presque aussi grand du Spirit of St. Louis, son avion, qui, by the way, n'avait pas de fenêtre avant, c'était un périscope. C'était une espèce de prisme, puis il a voyagé pendant tout ce temps-là en regardant, ben, peu importe. Et il est mort à 77 ans, je crois, puis il restait pas loin, un de ses amis, un ancien président de TWA, qui l'avait convaincu des mérites, la beauté. C'est vrai que c'est très beau. Puis quand il est décédé, ça a été très, très, très sobre. Oh, il y avait un pick-up, on a mis le cercueil dans la camionnette. On l'a amené dans une église en bois très, très petite. Pour moi, tu peux rentrer 50 personnes. Après la cérémonie, il y a une plaque là, en granit. Puis c'est écrit Charles C. Lindbergh, né à Détroit, au Michigan, telle date, telle sorte. C'est à peu près la seule chose positive que je me rappelle de ce voyage-là. Puis pour le reste, là, une autre affaire, pardon, que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on voulait faire des photos, puis on cherchait une plage, puis sur le bord de l'eau, c'était assez difficile à trouver. Puis là, à l'hôtel, on nous dit, regardez, là, faites à peu près 2000, tournez à gauche, descendez, vous allez sur le bord de l'eau. On arrive là, c'est vrai. Et là, il arrive un Hawaïen, un local, dans sa camionnette, avec une carabine accrochée là, après un support, un gun rack, là, pour parler français. Et là, il dit, sacrez donc votre camp. Il dit, vous venez nous écœurer ici, c'est à nous autres, vous êtes approprié notre île. Puis, il dit, ah ouais. Il dit, premièrement, je ne suis pas américain. Deuxièmement, je suis canadien, déjà, celle-là. Puis, il dit, je suis québécois. Je vous comprends. Nous autres aussi, on veut se séparer du Canada. Je suis une longue tirade nationaliste. Michel Crépeau me regardait de travers. Le gars, là, il est tellement convaincu qu'il stationnait. Il disait, on va aller là-bas, c'est mieux, c'est plus beau. Puis là, il plaçait l'auto. On prenait des fois, tasse un petit peu, recule là. Puis merci, bonjour, les gars. Je suis content de vous avoir connu, puis excusez-moi au début. En tout cas, on s'était sauvé d'une engueulade. Moi, j'avais pas, c'est la carabine qui me dérangeait. Il avait l'air assez agressif. Mais quant à l'auto elle-même, comme je vous dis, là, c'est le cuisinier n'était pas le bon. La mécanique est ordinaire. Puis ensuite, le toit qui avait été dessiné par Pininfarina, il y avait à peu près 200 ressorts là-dedans. Juste l'avoir replié le toit, c'était un toit rigide qui se repliait dans le coffre. Juste le voir l'actionner, c'était déjà inquiétant. S'il y a un ressort qui débarque, là, tu vas te promener avec ton toit à la verticale. Mais on a compris après pourquoi que Volvo avait été là. Ils se sont payés des vacances. Parce que moi, j'avais un ami qui travaillait pour Volvo en Suède, puis il nous racontait ce fameux voyage-là. Parce que dans la convention collective de Volvo, si tu travailles pour Volvo, puis tu quittes ta famille pendant plus de 3 semaines, tu peux amener ta famille. Devine, hein?
au lieu d'aller au Danemark, 3 semaines dans le foie ou aller en Belgique manger des frites, on est allé à Maui. Mais juste à penser à la logistique, de transporter une trentaine de voitures par bateau, d'amener ça là, de les ramener par après. Je suis pas certain, moi, que j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Puis c'était pas un voyage extraordinaire à côté. Là, moi, Maui, là, si j'avais à y retourner, j'attendrais longtemps.